promise, chose dure, on va parler littérature ce matin. Oui, ce sont des vacances apprenantes pour les petits comme pour les grands, bien évidemment. Parmi les grands, je choisis la carte Rémi Rouland. Bonjour Rémi. Bonjour Dimitri, bonjour chers auditeurs et auditrices. Oui, que tu as déjà informé, à qui tu es déjà venu parler sur les ondes de Guadeloupe la première. Je crois que tu avais été reçu par Diane Da Silva, entre autres. Également Ornella. Ornella aussi, entre autres. On les salue au passage, elles seront de retour très très vite à nos côtés. Rémi Rouland, un nouvel ouvrage après les précédents, que l'on rappelle. Alors, L'Envol. Ouais, L'Envol qui parlait. Quand je l'ai arrêté, tout a commencé. C'est un livre qui parle d'introspection personnelle sur nos relations sentimentales, professionnelles, amicales et familiales. Les retours que tu as eus depuis ? Très bons retours. Les gens se reconnaissent dans mon ouvrage, dans mon parcours. Pas en totalité, mais chacun prend ce qui lui ressemble. Et c'est un vrai message de libération. Ouvrage pour lequel tu as été obligé de faire des tirages supplémentaires, je le rappelle. Exactement. Écrit d'une façon très particulière aussi. Avec de l'humour, avec de l'autodérision. Et puis c'est ce qui permet justement de pouvoir lire cet ouvrage sans en ressortir blessé ou avec le moral dans les chaussettes. C'est ce qui nous manque parfois comme ingrédient dans la vie pour que tout se passe mieux. On en manque peut-être de l'autodérision. J'en parlais d'ailleurs avec un ami il n'y a pas si longtemps que ça. Retrouvons un peu d'autodérision et tout ira mieux. Ça, c'est clair. Autre ouvrage ? Alors, Cyclone sur mon couple, c'est une histoire que j'ai écrite. Ita Babou, ça. Et c'est l'histoire de Marie-Louise Jouglineux, originaire de Marie-Galante, qui m'a raconté comment elle a dû s'extirper de Marie-Galante, poussée par une belle famille que l'on appelle toxique. Voilà, et donc elle raconte son parcours, ce qui est aussi un message d'espoir. Voilà, donc je l'ai raconté également avec un peu d'humour pour que ça passe mieux. Oui. Et c'est aussi un récit qui fait beaucoup de bruit. Parce que beaucoup de Guadeloupéens se reconnaissent. C'est quand même dramatique comme situation. Oui. De pas s'entendre avec la belle famille, de subir la jalousie, enfin bon. C'est ça, et c'est quelque chose qui est récurrent et qui est très pratiqué. Donc c'est pour ça que ça parle à beaucoup de personnes. Puisque c'est pas endémique de la Guadeloupe, mais c'est très pratiqué. Oui. J'aime bien, il était prudent. Du vécu aussi, c'est bien sûr cette personne qui t'a inspiré, Rémi Rouland, mais est-ce qu'il y a du vécu aussi de ton côté sur toutes ces thématiques que tu as abordées dans ces ouvrages ? Alors sur L'Envol, évidemment, c'est 100% mon vécu. Ouais. Sur Cyclone sur mon couple, non. Pas vraiment. Eh ben tant mieux. Voilà, pour une fois, j'ai été épargné. Bon, alors on parle aujourd'hui d'un ouvrage qui t'est cher également, qui est cher à tes yeux, sur lequel t'as pris le temps d'écrire, de réfléchir aussi. Cet ouvrage s'appelle La vie chère, tous responsables. Alors, la thématique de la vie chère, tous responsables. Alors, quand j'ai fini d'écrire L'Envol, je me suis dit, mais si je dois écrire un deuxième ou un troisième, sur quoi je vais pouvoir, sur quel sujet je vais pouvoir traiter. N'arrête jamais de penser, Rémi C'est Rouland. Ça, voilà, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours. Vous le déclenchez, ça y est, c'est parti. L'appétit vient en mangeant. Je pense déjà au 4e. Ah bah oui. Je me suis dit que j'écrirais sur les comportements. Alors les comportements humains, et puis après je me suis dit d'accord, mais c'est quoi les comportements ? La jalousie, la possessivité, sur quoi je vais pouvoir approfondir. Ça peut être les comportements dans l'intime, ça peut être les comportements en société, de façon collective. C'est ça, donc alors l'idée a mûri, et début mai, comme je suis quelqu'un de très spirituel, j'ai parfois des messages. Et la vie chère m'est venue comme par hasard dans la tête. Oui. Ouais. Et du coup, j'ai fait, on va dire, un rassemblement entre les comportements, nos comportements en tant que consommateurs, avec la vie chère. Et donc, je parle de la vie chère, notamment aux Antilles où elle est plus visible, c'est sûr, où elle est subie, mais aussi on a une part de responsabilité. Ah. On a notre part de responsabilité puisqu'on accepte parfois de payer un certain prix qui augmente parfois tous les 6 mois. Un exemple encore avec ton café ce matin ? Par exemple, un café, je constate qu'un café, c'est passé de moins de 2 € il y a quelques années. On a passé la barre des 2, alors 2,10, 2,20, 2,30, on le trouve à 2,50. Souvent maintenant à 2,50. Et ce matin, j'ai trouvé à 2,20, il avait encore pris 10 centimes. Donc, voilà. Ma responsabilité, c'est quoi ? C'est de dire... Est-ce que je le prends ? Alors j'en ai besoin. Alors, en général, t'en prends 2, c'est ça ? J'en prends 2. Ouais. Alors et là, je me suis dit, Rémi, tu peux pas écrire un ouvrage comme ça et ne pas appliquer. Ça veut dire que j'en ai pris qu'un.
C'est ton comportement responsable. C'est ma responsabilité. Je me suis dit que voilà, il faut que les personnes en face s'aperçoivent qu'il y a un changement et que de là, ils puissent prendre aussi leurs responsabilités et se dire ok, on va pas non plus abuser de trop parce qu'il y a quand même de l'abus. Il n'y a pas que l'inflation des matières premières. On a aussi des comportements en face pour faire plus de marge. Oui. Donc des deux côtés, il doit y avoir des comportements qui soient adoptés. Et donc le but, c'est de ne pas subir, c'est ça. Le but, c'est de ne pas subir. Et le but de mon ouvrage, c'est de faire prendre une conscience collective et pas que individuelle. Autant l'envol, c'était individuel pour moi. Là, j'appelle à une introspection collective. De se dire, on peut agir, on peut changer les choses, on peut influencer, on peut peser. On peut peser. Sur ce mécanisme de vie chère. On pèse parce que le pouvoir d'achat, c'est notre pouvoir d'achat. Donc on a le pouvoir aussi de ne pas acheter. Aussi. C'est pas un appel au boycott. Alors dans les comportements, il y a le respect aussi, ou le manque de respect. Alors oui, j'aborde aussi ce sujet parce que je trouve que ça se dégrade un petit peu. Et on n'est pas toujours bien accueilli dans certains commerces. Dans certains lieux de restauration et dans certains lieux de, on va dire, administratifs, où là on peut ressortir avec les jambes coupées en se disant mais comment c'est possible de telles procédures lourdes et en plus d'être mal accueilli, mal renseigné. On comprend pas, on est dans l'incompréhension. Le livre La vie chère, tous responsables apporte quelques pistes de réflexion à ce sujet et quelques solutions. Oui, c'est-à-dire qu'il est fait pour les personnes qui subissent, mais il est fait aussi pour ceux qui font subir. Donc c'est aussi une introspection pour ces personnes-là ou ces organisations, puisque je l'écris sans ni méchanceté ni animosité, c'est dans la bienveillance. Oui, forcément. Donc c'est des constats parfois drôles, affreusement drôles même, mais je le fais pas en disant ouais voilà tac, et je fais pas non plus de comparaison de prix, c'est moins cher. Rémi Rouland, il a du vécu, et puis vécu en tant que consommateur, mais aussi par rapport à l'ancien métier que tu as pratiqué. Tu faisais de l'accueil, tu faisais du conseil aussi, tu gérais du personnel aussi, tu gérais du matériel. Il y a tout ça qui forge ton expérience et qui te permet aujourd'hui d'écrire ce livre, de proposer ce livre aux lecteurs, et notamment aux lecteurs guadeloupéens. La vie chère, tous responsables, il y a tout ça. Exactement, j'ai 30 ans de commerce derrière moi. J'ai occupé tous les postes de vendeur, chef de rayon, directeur de magasin, chef d'entreprise, donc je connais tous les aspects. Donc je ne prends pas forcément position plus pour l'un que pour l'autre, parce qu'on a tous notre part. Tu ne vises personne en particulier? Non, je vise des comportements. Voilà. Des comportements et des pratiques. Voilà. Certains se reconnaîtront, évidemment. Dans les comportements et les pratiques. Voilà, dans les pratiques et les comportements. Et chacun prendra sa part de responsabilité ou pas. Puisque, encore une fois, quand j'écris, je ne fais pas... je ne demande pas ce qu'on me croit à 100%. C'est ma vérité. C'est mon vécu et mon ressenti. Et celui de beaucoup de personnes, quand même, je crois, à travers la vie chère, beaucoup vont se reconnaître. Alors, tu as un style particulier, Rémi Rouland. Tu es quasiment autodidacte, on va dire. Oui, alors mon livre est écrit en totale liberté, en auto-édition. Encore plus librement que les précédents ou pas? Oui, d'ailleurs, tu fais bien d'aborder le sujet, parce que... C'est ce qui nous plaît en fait dans ton écriture. On ne peut pas écrire La vie chère, tous responsables, et laisser ces ouvrages dans des établissements, on va dire, où ces fameuses pratiques pourraient être relevées. Donc j'ai retiré l'envol, pour ne travailler qu'en circuit court. D'accord. C'est-à-dire à travers mon site internet et à travers 2 partenaires qui sont, je peux les nommer? Oui et non. Je sais pas. C'est antillais, c'est local. Voilà. Donc il y en a un en Guadeloupe et un à Marie-Galante. Ce sont des éditeurs ou pas? Non, ce sont des distributeurs. Des personnes qui... Ah d'accord, des distributeurs. Voilà, je parle de distributeurs. Donc en fait, pour être crédible... On peut découvrir donc sur tes réseaux, du coup. Voilà, exactement. Mais on ne les oublie pas. Voilà. Mais je ne peux pas écrire sur ce sujet et ne pas appliquer moi-même. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les ouvrages ont connu un certain succès. Tu as même été obligé de faire des tirages précédents, comme on le disait. La vie chère, tous responsables, c'est un ouvrage qui sera disponible à partir de quand, du coup? Alors, normalement, à partir du 28 juillet, donc c'est très proche. Il sera donc disponible sur mon site internet remiroulant.com. Et dans les deux... distributeur chez les 2 distributeurs. Voilà, exactement. Que tu annonceras quand même sur tes réseaux. Sur mes réseaux, ce sera annoncé. Je serai en dédicace d'ailleurs le 30 juillet
dans l'établissement auquel je ferai référence à travers les réseaux sociaux. Marie-Galante et... Alors Marie-Galante, ce sera plus tard. En revanche, c'est en Guadeloupe. Tu seras où sur la Grande Terre? Vas-y, dis. Alors, je serai chez Cultura. D'accord. Librairie antillaise. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Bon, ben c'est là où on trouve la plupart des bouquins que l'on recherche, ça c'est sûr et certain. Rémi Rouland, donc la promo va commencer très bientôt, donc dès la sortie du livre. Pour les réseaux sociaux, comment on te retrouve? Est-ce qu'on tape Rémi Rouland et comment on écrit Rouland? Alors, Rouland, c'est R-O-U-L-A-N-D. Voilà, c'est pas un T. Voilà, c'est pas un T, ça roule, mais c'est un D. Et on me retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai pas encore actionné TikTok parce que ça me correspond pas. Alors tout à l'heure, je me suis permis un petit jeu de mots en te présentant Axel Joliet-Degnaud qui est en réalisation ce matin. Je dis Rémi Roulant, mais on sait pas à combien il roule. Mais justement, en parlant de comportement dont tu parles, des comportements, il y avait aussi ça qui t'a interpellé, les comportements routiers notamment. Ah oui, tout à fait, parce que ils sont un problème journalier quotidien. On parle de bouchons, on parle de ralentissement, on parle d'insécurité. Par exemple, voilà, mais délinquance routière même. Délinquance routière aussi, exactement. Mais ce qu'on subit au quotidien, c'est surtout les bouchons et les ralentissements provoqués par des nids de poules, par des trous qui ressemblent à des cratères. Bon, pas besoin de faire de photos, il n'y a pas de photos dans l'ouvrage. Aussi, la configuration des axes routiers, où là, il y a beaucoup de questions à se poser. Je pose d'ailleurs des questions. Ah bah oui. Parce qu'il doit y avoir quelques réponses. Alors, c'est un peu pédagogique, en fait. Nous inviter les lecteurs à faire à trouver leur propre solution face aux problèmes particuliers qu'ils rencontrent, parce que chaque problème est différent, mais c'est l'invitation à l'introspection. C'est vraiment important pour toi de pas forcément donner les solutions. Ça relève un petit peu du management, en fait. Le manager, il donne pas forcément les solutions, mais il donne les clés. C'est ça, parce qu'en fait, les solutions. Quand on prend conscience de ce que l'on vit au quotidien, la solution là. Donc c'est un petit peu l'ancien manager qui. C'est ça, mais oui. Qui est en toi. Oui, et puis j'ai beaucoup travaillé sur moi. Sinon, j'ai fait une grosse introspection sur mes comportements à moi. D'ailleurs, à chaque chapitre, je mets un morceau de mon vécu pour lequel je ne suis pas fier. Donc c'est pas une confession, c'est pas de l'autodérision non plus, mais c'est pour montrer l'exemple, c'est pour dire ok, moi aussi j'ai pratiqué ça. Aujourd'hui, je le dénonce, mais j'ai participé. Comme on dit, nul n'est parfait. Exactement. Et c'est typiquement humain, et c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de grandir, tout simplement, que ce soit physiquement ou dans la tête. Rémi Rouland, on sera très heureux, justement, dès la sortie, donc dans 7 jours, dans une semaine, de La vie chère, tous responsables. On sera très heureux de le lire, avec bien sûr l'écriture que l'on connaît de Rémi Rouland, l'humour, l'autodérision, enfin, tout ce qui rend agréable la lecture, en fait, finalement. C'est ça, et beaucoup d'authenticité. Aussi. C'est-à-dire que je prends pas de détour pour dire les choses. Voilà, je me cache pas. Et puis, si ça blesse quelqu'un, je m'en excuse d'avance. Si ça tombe en jardin au moon, voilà. Mais sans nommer de nom, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle, et vous l'écrivez, Rémi Rouland, ce livre parle à chacun d'entre nous. Peu importe où vous résidez, que vous soyez client, caissier, gestionnaire, citoyen ou simple témoin de cette grande pièce de théâtre économique et sociale où le bon sens a disparu. Il est grand temps d'arrêter. Et je dirais même, là c'est un point d'exclamation, je mettrais même peut-être un point d'interrogation. Pourquoi pas? Il est peut-être temps d'arrêter. Est-ce qu'on peut avoir un passage, Rémi Rouland, avec vous, de ce livre intitulé La vie chère, tous responsables, qui sortira d'ici une semaine, et on continuera bien sûr de parler de littérature, parce qu'il y a plein d'autres sorties. On parle beaucoup des sorties ciné durant les vacances, mais on parle pas souvent des sorties littéraires, et c'est vraiment bien d'avoir Rémi Rouland ce matin avec nous pour nous parler de ce nouvel ouvrage qui est à venir, nouvel ouvrage qui suit l'envol et qui suit Cyclone sur mon couple. Eh bien, Rémi Rouland est prêt pour nous dévoiler un extrait de La vie chère, tous responsables. C'est en exclu pour vous. Alors, un extrait. Donc, un domaine me tient à cœur particulièrement, c'est celui des comportements humains. Et justement, celui que je trouve en grand besoin, c'est celui de l'être humain en tant que consommateur, distributeur ou agent de service. Continuellement, je me dis, mais comment faisons-nous pour accepter d'être maltraités dans cet univers de consommation, de distribution et de service ?
Qui d'entre vous n'a jamais été frustré par un article payé trop cher, parfois avoir été mal accueilli dans un endroit non approprié, au confort et à la propreté qui ne correspondent pas au prix facturé? Très souvent, sorti de la caisse du supermarché, les jambes coupées, on a parfois envie de s'asseoir sur un banc de la galerie marchande pour comprendre ce qu'il vient de nous arriver. On reparcourt alors notre ticket de caisse, pensant qu'il y a une erreur de comptage, car le cabas vide qui nous accompagne est tellement léger qu'on pourra l'oublier en partant. Et prendre un chariot pour faire ses courses est devenu suicidaire de nos jours. Ou encore, qui n'est jamais reparti, en colère après un rendez-vous administratif, mal reçu et complètement abasourdi par la lourdeur des procédures. Je ne pense pas que nous soyons nombreux à pouvoir prétendre que cela ne nous concerne pas, ou bien que cela ne nous soit jamais arrivé. Eh ben, le reste à découvrir, bien sûr, en lisant La vie chère, tous responsables. Voilà, qui devrait faire évoluer nos comportements. Soit les changer, soit... Mais en tout cas, on gardera pas les mêmes comportements, normalement. C'est ça. Après lecture de ce livre. En fait, c'est ce que vous souhaitez, Rémi Rouland. Mais oui. Bah oui. Et surtout, c'est pour soutenir aussi la population locale guadeloupéenne, antillaise, je dirais. Aussi, ouais. Parce que il y a des choses particulières ici aux Antilles, qui ne se pratiquent pas ailleurs. Il y a des spécificités, ouais. Et l'idée n'est pas de... Parce que comme je suis très authentique, je dénonce aussi ce qui nous est attribué en tant que citoyen. Eh oui. Donc, mais l'idée, c'est pas de critiquer. L'idée, c'est de dire comment faire mieux pour ne pas être perçu comme les derniers des derniers. Ouais, ce qui est souvent le cas. Et c'est ça l'idée aussi, c'est de aider la population guadeloupéenne à se voir autrement que ce qui est parfois à travers les clichés. Se voir autrement et se faire voir autrement. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des clichés, mais qui sont souvent démontés par certains exploits sportifs, pour ça Teddy Riner et bien d'autres, et puis aussi des personnes qui font, qui mettent en place des entreprises dans le monde et qui travaillent, qui créent des choses aussi, qui inventent des choses, et puis voilà. En tout cas, merci Rémi Rouland d'être passé ce matin. Merci Dimitri. Il va s'envoler bientôt et il va revenir pour la sortie donc de ce livre intitulé La vie chère, tous responsables, et on parlera du 4e l'année prochaine. C'est ça. Ou peut-être d'ici la fin de l'année, parce qu'il est tellement rapide. 3 ouvrages en 10 mois, je trouve que c'est pas mal. Il ne faut pas oublier de prendre du repos aussi, des vacances. Hein. Merci Rémi Rouland. Merci Dimitri.